Les meilleurs joueurs africains jouent aussi pour les meilleurs clubs d'Europe. Ils ont du talent, mais ils ne le montrent pas avec leurs équipes nationales. C'est pourquoi le Brésil a 5 Coupes du Monde. Contrairement aux Sud-Américains, les joueurs africains n'ont pas beaucoup de passion pour représenter leur pays. Donc voilà ce que nous dit notre très cher Neymar Junior. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer chacune des phrases. Ouais, je vais partir sur ce plan-là. Je vais prendre une phrase, ensuite la décortiquer, une autre phrase, la décortiquer. Il y a des vérités dans ce que Neymar peut dire, il y a des vérités à 50%, il y a des vérités à 100%, il y a des vérités à 0% et du n'importe quoi. Et on voit ça après le générique. N'hésite pas à t'abonner pendant ce petit générique, à activer la cloche, à mettre un like, et je te dis à de suite. Les meilleurs joueurs africains jouent aussi pour les meilleurs clubs d'Europe. Quand on prend les meilleurs joueurs africains, on a forcément Hakim Ziyech, on a forcément Riyad Mahrez, on a Mo Salah, on a Sadio Mané. Et c'est vrai que par exemple Ziyech, il joue à Chelsea, l'un des meilleurs clubs d'Europe. Mahrez qui joue à Manchester City, un des meilleurs clubs d'Europe aussi. Mohamed Salah, Sadio Mané qui joue aussi à Liverpool, un des meilleurs clubs d'Europe. On peut aussi mettre en mention honorable Achraf Hakimi, qui joue à l'Inter, ou bien Ismaël Ben Nasser et Franck Kessié, parmi les meilleurs joueurs africains qui jouent pour un des meilleurs clubs européens, surtout historiquement l'AC Milan. Donc pour cette phrase, je suis 100% d'accord avec Neymar. Ils ont du talent, mais ils ne le montrent pas avec leurs équipes nationales. Alors celle-là c'est 50-50, c'est 50-50. C'est vrai qu'il y a certains joueurs africains, ils ne se donnent pas à 100% et ne mouillent pas à 100% le maillot lorsqu'ils sont avec l'équipe nationale, comme ils peuvent le faire lorsqu'ils sont en club. Mais déjà, reprenons la phrase depuis le début. Ils ont du talent. C'est qui ils? Ils, c'est les meilleurs joueurs africains dont on a parlé tout à l'heure. Hakim Ziyech, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Mohamed Salah. Et bien sûr, on peut rajouter Achraf Hakimi et Ismaël Ben Nasser. On va prendre quelques exemples de joueurs pour voir si c'est vrai ou pas. On va commencer par Hakim Ziyech. Ziyech, pour le coup, avec tout le respect que j'ai pour les supporters de Hakim Ziyech, pour les fans marocains, pour les supporters marocains, je trouve que pour le coup Neymar il a raison. Quand je compare Ziyech de l'Ajax, c'est là où il jouait vraiment, parce que Chelsea ça sert à rien de prendre en exemple, mais quand je regarde l'exemple Hakim Ziyech à l'Ajax et Hakim Ziyech au Maroc, je peux clairement dire que Hakim Ziyech à l'Ajax se mouillait bien plus le maillot et fournissait bien plus d'efforts pour l'Ajax qu'il n'a pu le faire avec le Maroc. Et pourtant, c'est pas comme s'il n'avait pas de bons éléments autour de lui au Maroc. Il avait du Achraf Hakimi, il avait du Sofiane Amrabat, il avait en buteur Youssef En-Nesyri, donc il avait une très belle équipe autour de lui, donc il n'y a pas d'excuse pour le coup. Et Hakim Ziyech, c'est vrai que je m'attendais à bien plus de sa part avec la sélection marocaine, par rapport à bien sûr ce qu'il fournit à l'Ajax. Riyad Mahrez maintenant, ou Riyad Mahrez en version française. J'ai dit ça comme si c'était un animé, genre version française avec des sous-titres. Bref, lui pour le coup, qu'importe le terrain sur lequel il peut jouer avec la sélection algérienne, qu'importe l'équipe contre laquelle il peut jouer, qu'importe la température, qu'importe l'altitude, qu'importe n'importe quoi, Mahrez, j'ai toujours vu mouiller le maillot algérien. La fierté, de l'honneur, il montre absolument tout son talent avec l'Algérie. Donc là, il n'y a absolument rien à dire. Ils ont du talent, mais ils ne le montrent pas avec leurs équipes nationales. Non, Mahrez a du talent et il le montre avec la sélection. Et peut-être bien plus que tous les joueurs africains cités dans cette liste. Sadio Mané, pour le peu de matchs que j'ai pu regarder du Sénégal, je trouve que non, il montre son talent avec la sélection sénégalaise. En Coupe du Monde, il l'a fait. En CAN 2019, il l'a fait. En qualification de Coupe du Monde, il l'a aussi fait. Enfin, en qualification de CAN plutôt, pardon, il l'a aussi fait. Donc si, il le montre bel et bien avec son équipe nationale, le talent qu'il a, Sadio Mané. Enfin Mohamed Salah, c'est 69 matchs, 43 buts avec l'Égypte, deuxième meilleur buteur de la sélection égyptienne ou troisième meilleur buteur, je sais plus exactement. Et pour le coup, c'est assez subjectif. Certes, Mo Salah, c'est parce que je suis égyptien, j'avais l'impression qu'il se donne pas énormément, mais comme je vous l'ai dit, c'est subjectif parce que je voudrais qu'il se transcende, qu'il se surpasse, mais il se donne énormément. Responsable quand même de notre finale à la CAN 2017, responsable de notre qualification en Coupe du Monde, il a du talent. Il le montre avec l'équipe égyptienne, il donne son âme pour l'équipe d'Égypte et malheureusement il n'a pas toujours été très bien entouré parfois, mais pour moi il s'est toujours donné avec la sélection nationale. Et on peut prendre aussi les exemples d'Ismaël Ben Nasser lors de la CAN 2019, il finit meilleur joueur du tournoi alors qu'il n'était pas très connu à l'époque. Donc il se transcende, il se donne les moyens et la preuve en est, l'AC Milan l'a recruté, il est toujours aussi bon, il fait que accroître son niveau. Donc non, les joueurs africains
ont du talent et aussi ils le montrent avec leur sélection nationale. Dans la plus grande majorité des cas, c'est le cas et c'est la réalité. Alors à partir de cette phrase, pour moi Neymar il a perdu toute crédibilité, il est parti en vrille. C'est pourquoi le Brésil a 5 coupes du monde. Je peux te sortir des équipes qui avaient des générations dorées et qui n'ont gagné aucune coupe du monde. Tu prends les Pays-Bas de 90 avec Marco van Basten, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, ils n'ont pas gagné de coupe du monde. Pareil avec les Pays-Bas de 2010, Schneider, Robben, Van Persie, ils n'ont pas gagné de coupe du monde eux non plus. Tu prends la génération de 2004-2006 du Portugal avec Figo, Rui Costa, Maniche, CR7, eux non plus n'ont pas gagné de coupe du monde de leur histoire. Donc cet argument et cette phrase, pour montrer à quel point les joueurs africains ne se donnent pas, elle est complètement inutile et ridicule et dénuée de sens. Contrairement aux Sud-Américains, les joueurs africains n'ont pas beaucoup de passion pour représenter leur pays. C'est la dernière phrase qu'a dite Neymar. Et c'est pas tant le fait qu'ils disent que les joueurs africains n'ont pas beaucoup de passion pour représenter leur pays qui me dérange, mais surtout le contrairement aux Sud-Américains. Cette comparaison, elle me dérange de ouf, parce qu'elle donne l'impression que Neymar rabaisse les joueurs africains par rapport aux joueurs sud-américains. Mais bref, je vais complètement oublier pour ma vidéo le contrairement aux Sud-Américains, je vais pas faire de comparatif, mais je vais me concentrer sur n'ont pas beaucoup de passion pour représenter leur pays. Et on va le faire sous 2 axes. Un, l'axe lorsqu'ils gagnent. Est-ce que les joueurs africains montrent leur fierté lorsqu'ils gagnent? Et 2, pendant le match. Est-ce qu'ils ont cette grinta pendant le match pour représenter leur pays? Alors, les joueurs africains sont-ils fiers de leur pays lorsqu'ils gagnent? Célèbrent-ils en montrant d'où ils viennent? Totalement. On va prendre quelques exemples. Didier Drogba, lorsqu'il a gagné la Champions League en 2012, a son drapeau de la Côte d'Ivoire sur les épaules. Même cas avec Chelsea cette année, lorsque Hakim Ziyech gagne la Champions League, il a son drapeau du Maroc avec lui. Sadio Mané, de même, lorsqu'il a gagné la Champions League en 2019. Riyad Mahrez pour les francophones, lorsqu'il gagne la Première Ligue cette année, il a son drapeau de l'Algérie avec un autre drapeau, mais on va pas rentrer dans des considérations politiques ici. Donc oui, les joueurs africains représentent leur pays en Europe. Les meilleurs joueurs africains, à chacune de leurs époques, n'ont pas honte d'assumer leur pays et sont là avec leur drapeau rempli de joie, rempli de fierté lorsqu'ils gagnent. Donc sur ce premier point, en dehors du terrain, en dehors du jeu même, non, les joueurs africains ont de la passion pour représenter leur pays. Maintenant, est-ce que les joueurs africains ont de la passion pour représenter leur pays sur le terrain lorsqu'ils jouent entre 90 minutes et 120 minutes? Et on va voir ça avec des exemples pour illustrer nos propos comme tout à l'heure. Prenons le cas du Sénégal. Lors de la Coupe du Monde 2002, le Sénégal affronte la France. France qui est à ce moment-là championne du monde, France qui est championne d'Europe, France qui fait partie des grands favoris de cette Coupe du Monde. Pourtant, le Sénégal réussit à battre la France. Et ce n'est pas la France qui perd contre le Sénégal, nuance, à ce moment-là c'est bel et bien le Sénégal qui bat la France. Pourquoi? Car ces joueurs sur le terrain ont eu beaucoup de passion pour représenter leur pays, ont eu énormément de fierté pour représenter l'Afrique et le Sénégal face à cet orgueilleux européen. Car si je vous remets en contexte, la France se croyait bien supérieure au Sénégal avant le match. La France ne s'était pas entraînée, la France prenait de haut le Sénégal. Et pourtant, le Sénégal a bien gagné, car ils avaient de la passion pour représenter leur pays et pour représenter les couleurs du Sénégal lors de ce match. En 2009, l'Égypte affronte l'Italie en Coupe des Confédérations. Italie qui est à ce moment-là peut-être en déclin, mais ça reste quand même l'Italie championne du monde. Pourtant, l'Égypte bat l'Italie. Pourquoi? Car ces joueurs sur le terrain avaient cette volonté de représenter leur pays, de rendre fier tout un peuple égyptien. C'est pourquoi ils les ont battus. Prenons le cas du Ghana en Coupe du Monde 2010. Malgré leur défaite qui leur coûte une place en demi-finale, le Ghana a su représenter les couleurs de l'Afrique et a su représenter et montrer toute sa passion à travers ce football qu'elle avait pour le pays. Prenons le cas aussi emblématique de l'Algérie face à une Allemagne qui remporte ensuite la Coupe du Monde. Une Allemagne qui explose ton Brésil, Neymar, à ce moment-là, en demi-finale, même si tu n'es pas présent. Cette Algérie qui s'est battue et a failli battre l'Allemagne en quart de finale. On a vu la passion qu'il y avait sur ce terrain. On a vu la passion qu'il y avait de la part des Algériens sur le terrain à ce moment-là. Prenons le cas aussi de la
passion de Riyad Mahrez. Regardez sur le coup franc, regardez l'image sur le coup franc qu'il met pour qualifier son équipe en finale de CAN contre le Nigeria. Regardez aussi ces images-là qui montrent lors de la séance de tir au but contre la Côte d'Ivoire la passion de Berdel Bounjeh, la passion de Youssef Attal, la passion de Jamel Belmadi. Regardez sur cette vidéo lorsque l'Égypte se fait égaliser et perd potentiellement une place à la Coupe du Monde. Regardez l'état de Mohamed Salah à ce moment-là. Et tu oses, Neymar, me dire qu'il n'y a pas de passion de la part des Africains? Bref, au final, ce que je reproche à Neymar et que je trouve problématique dans ses déclarations, c'est d'une part le fait qu'il compare les joueurs africains aux joueurs sud-américains. Premièrement, géographiquement, tu as seulement 12 pays sud-américains et tu en as 54 africains. Donc, sur une échelle, tu as bien plus de chances de retrouver des joueurs et des pays africains qui n'ont pas une passion énorme pour le football de leur nation. Deuxièmement, si Neymar s'était contenté à la deuxième phrase de dire seulement « certains joueurs africains ont du talent, mais ils ne le montrent pas avec leurs équipes nationales », j'aurais absolument rien eu à dire, parce qu'il aurait eu totalement raison. Ensuite, le mec, il te parle de Coupe du Monde, c'est pourquoi le Brésil a 5 Coupes du Monde, le Portugal n'en a pas, la Belgique n'en a pas non plus, les Pays-Bas n'en ont pas, pourtant ils ont eu de très belles générations. Ensuite, la dernière chose, quand il parle des joueurs africains qui n'ont pas beaucoup de passion pour leur pays, là ça m'a un peu frustré. Je me dis, par rapport à tout ce qu'on a pu voir du football africain, par rapport à ce que certains joueurs ont pu montrer, tu oses dire ça. Je me demande si tu as vraiment déjà une fois de ta vie regardé un match d'une équipe africaine pour te permettre de dire ça. Bref, c'était ma critique sur les déclarations de Neymar. Je n'ai absolument rien contre le joueur, c'est un joueur exceptionnel que j'apprécie son style de jeu. J'apprécie la personne aussi en dehors du terrain, ça a l'air d'être quelqu'un de très humain quand je regarde des vidéos sur YouTube. Bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous en avez pensé de ces déclarations de la part de Neymar, si c'est vrai que vous ressentez que des joueurs africains n'ont pas énormément de passion pour leur pays ou ne mettent pas à contribution tout leur talent pour leur pays. En tout cas, commentez, je me ferai vraiment un plaisir de débattre avec vous, je réponds à absolument tout le monde, tant que c'est dans le respect bien sûr. N'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément et ça me fait savoir que mon travail vous a plu, à vous abonner, ça m'aide à grandir de jour en jour, et je vous dis... Arrivederci.